Voilà la maison que je m'apprête à explorer. Une maison de campagne vraiment isolée. Du coup, je suis rentré par la fenêtre qui est ouverte et j'arrive dans ce salon. Encore plein de trucs ici. Je vais mettre mon panneau en route quand même. Un petit moment jaune. Les vaches. La petite décoration. Des vieilles peintures. Des sauces périmées depuis 98. La boule disco par terre. Est-ce qu'il essaie des petites soirées dansantes dans son salon? Je ne sais pas du tout. Un symbole religieux, comme dans les vieilles maisons très souvent. Une ancienne chaîne IFI. Je sais pas s'il la retapait ou s'il s'en servait comme pour écouter de la musique. On a une vieille pièce là. C'est des francs. C'est des francs. 10 centimes de francs. On a encore tout un service ici. Avec les tasses. On a même le broc qui va avec. Une ancienne boîte à bijoux. Et regardez. Une pipe. Ah non, c'est juste l'étui. C'est juste l'étui. Je crois que la pipe elle est plus dedans. Ouais, la pipe elle est plus là. Peut-être qu'on l'a retrouvée ailleurs. Il y a plein de bazar dans les tiroirs aussi. Et plein de documents. Des livres surtout. Ah, il y a une platine là-bas. Ah, la valise, je l'avais pas vue. Oh, le vieux Monopoly de luxe, regardez ça. Comment c'est stylé. Oh là là, incroyable. Et alors là-bas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien l'ancienne platine vinyle qui est là, en dessous. Je sais pas si je peux faire un truc. Regardez-moi toute cette toile d'araignée là. Voilà. Incroyable. En tout cas, dans cette maison, il y a pas mal de plantes. Alors, évidemment, ce sont des fausses plantes qui sont là. Mais il y en a beaucoup encore là-bas. Aussi là-bas. Là, j'ai trouvé des vieux bouquins de physique-chimie, mais en anglais. Heat crosses physical change, sublimation, etc., etc. Avec des calculs, des schémas et tout et tout. Je sais pas si c'était une prof de maths qui vivait ici, ou de physique-chimie, mais en tout cas, voilà ce qu'on retrouve dans cette première pièce. Bon, je quitte le salon pour aller par là. Il y a un étage, on ira après. Là, il y a du thé, peut-être, du chocolat. Oh, le vieil aspirateur, j'avais pas vu. Là, une vieille cuisine avec des détritus sans intérêt. Et par là, sûrement la salle à manger.
Quoi les trucs jaunes là-bas par terre? Ça m'intrigue. Oh, la grosse clé. C'est fort boyard. Ah, c'est de la mousse. Tous ces trucs jaunes là, c'est de la mousse. D'accord. Regardez. Un morceau de stéthoscope. Peut-être un ancien médecin. Peut-être des outils médicaux. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un frigo là-bas, j'avais pas vu. Je vais aller voir, mais je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Ah si, il reste des cornichons, des chez Carrefour et une bouteille d'eau. Du coup, vous voyez, hein, la porte d'entrée là, totalement remplie de toiles d'araignée. Je vais vous montrer mieux que ça, regardez. Ça fait un moment que ça n'a pas été ouvert. Là, on a un compteur électrique et c'est encore écrit en anglais. Press gray on, press red off. Ok. On a quelques photos, peut-être de la famille de l'époque. Ouais. En tout cas, ça a été resté plutôt intact, même si ça a été visité quelques fois. C'est pour ça que je suis vraiment là en pleine campagne perdue là. Pour trouver ce spot, c'est vraiment le coup de chance ou le hasard. Là, j'arrive dans une espèce d'arrière-cuisine avec ce beau miroir là. On a un ancien vélo d'appartement, vraiment très à l'ancienne avec la machine à laver là-bas. On a ce magnifique buffet là pour ranger la vaisselle. Il reste encore 2-3 petits trucs dedans. On a un bateau du Mont-Saint-Michel. Peut-être qu'il aimait les bateaux parce qu'on voit qu'il y en a d'autres à côté. Il y a un peu de bazar ici. Ah, la vieille télé, j'avais pas vu. Oh, incroyable. Et là, on a un vieux scanner. Un clavier d'ordi. Je sais pas où est l'écran. Il a plus l'air d'être là. Un mixeur. Et 2-3 petits ustensiles dans ce meuble. Il y a des cartes postales là-dedans. Pareil, c'est écrit en anglais. Il y en a plein. On peut garder tous ces échanges dans cette boîte. Il y a un savon, ça sent bon. C'est rare quand c'est dans un urbex. Ah, c'est une roulette. C'est quoi ça? Ah bah, ça se confirme. Hein. Ça doit être des Anglais, des Britanniques qui vivaient ici, je pense. Bon, il est temps d'aller voir ce qu'il y a à l'étage. Hop. Je vais être très prudent en montant les escaliers. Et on a logiquement des chambres. Je vais commencer par ici. Ça a été mis en bazar. Le plancher n'a pas l'air très solide. Il y a des bassines qui ont récupéré l'autre pluie qui tombe des toiles. En vrai, il n'y a pas grand chose à vous montrer, mis à part tout ce bazar. Peut-être des gens qui sont venus ici avant nous et qui ont tout retourné. Et ces belles chaises là. On a un petit lit d'enfant ici. Un lit un peu plus grand d'ado là-bas. Et on a ce lit adulte présent ici. Ah, c'est une vieille télé, j'avais pas vu. Tout
tout est vraiment resté sur place, hein, l'ancienne imprimante qui est là. On a encore des vestes ici, accrochées au porte-manteau. Encore une valise avec des doudous à l'intérieur. Qu'y a-t-il dans le coffre? Des couvertures. Je sais pas ce qui s'est passé ici et pourquoi cette maison a été laissée à l'abandon. On retrouve encore des éléments marins au mur. On a les nœuds. On a même de la bière. De la bière ici. Alors, je sais pas si c'était là de base ou si ce sont des squatteurs qui ont ramené la bière pour faire une soirée ici, mais bon. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette maison, mis à part le fait que les anciens propriétaires venaient d'Angleterre et plus précisément de la ville de Clitheroe. Ensuite, c'est par ici, on a encore des vieux aspirateurs qui sont là. Encore des boîtes de jeux. Et des pulses surtout. On a une autre chambre. Ah ouais, la disquette. Incroyable. C'est plus une chambre d'adolescent ici. On voit qu'il y a l'ordinateur qui est là. On a l'ancienne barre de son ici. Ce mélange de moderne et d'ancien, c'est vraiment fou. Des vieux vinyles. On a des diaporamas ici. On va regarder après ce qu'il y a dedans. Les vieilles cassettes. Et regardez ce lecteur CD là. C'est de pas marcher sur les trucs qui est par terre. Vous avez vu ce lecteur CD? Incroyable. Après ça a été retourné aussi ici. Hein. La vieille télé. C'est fou. Et alors regardez ça là. Les disquettes. Je sais pas ce qu'il y a dessus, est-ce que c'est pas noté? C'est vieux ça. Il y a aussi la bibliothèque avec des bouquins. Donc des bouquins apparemment olé olé. Donc du coup on a ces diaporamas là, ces diapositives plutôt. On voit un monsieur. Peut-être un ancien propriétaire. Et des diapos comme ça, il y en a des dizaines partout là étalés. On va sortir de cette chambre, il reste encore des pièces. Là, on a l'ancienne table à repasser, avec l'ancien fer à repasser qui est là. On a un couloir avec plein de toiles d'araignée. Essayer de passer à côté. Pas tomber et se prendre les pieds là-dedans. Parce qu'au fond, il y a une pièce. Et je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est carrément un trou là. C'est chaud. Je suis très prudent, évidemment. Ah, on a un ancien bureau. Ouais, c'est chaud, ça s'effondre de ouf. Je vais pas avancer plus que ça. Je vous montre d'ici. Avec l'ancienne machine à écrire qui est là sur le lit. Ici, là. Et comme je ne sais pas sur quoi je marche et que c'est en train de s'effondrer là, à mon pied, il y a un trou là. Je vais pas trop tenter le diable. Ouais, non, ça se craque. Plein de risques inutiles, mais en tout cas voilà pour cette chambre. Bon les amis, je suis sorti du coup de cette maison là qui est derrière moi qu'on a explorée. Là il y a un garage et j'ai vu que dans ce garage il y avait une ancienne moto. Bon, elle est plus en très bon état. Hein. En vrai à part ça il reste pas grand chose à voir. Mais il y a d'autres bâtiments derrière et dans la cour là. Du coup je vais aller voir si on peut les explorer et voir ce qu'il y a dedans. C'est parti.
j'ai fait le tour de la maison qu'on a explorée. J'arrive au niveau d'une branche et regardez ce qu'il y a. Un Land Rover. Incroyable. Vraiment très stylé. Il est entre le ronces, alors je sais pas si je vais réussir à rentrer. Je vais vous montrer ça de plus près, mais incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.